Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo et c'est pour une vidéo rééquilibrage alimentaire. Oui, je sais, ça fait longtemps, voire même très longtemps. Mais écoutez, je vous reprends aujourd'hui. Je suis montée sur ma balance, mais avant ça, je n'avais pas fait d'introduction à ce vlog, donc c'est parti. L'introduction est que j'ai fait mon meal prep, mon batch cooking. Si vous le savez certainement, puisque c'était une vidéo d'il y a quelques jours sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, juste ici. Et en fait le but était de pouvoir manger sain, sain, tout est relatif. En tout cas d'éviter un maximum les sandwichs, le petit repas sur le pouce entre midi et 2. C'était vraiment ce que je voulais moi éviter, donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un maximum de recettes. Mais en fait, c'est la première fois que je fais autant de recettes à l'avance. Et pourquoi je le faisais jamais? Parce que j'avais peur qu'en fin de compte... Pourquoi c'est comme ça? Pardon. J'avais peur que garder dans le frigo, ça ne soit pas bon. Et effectivement, le dernier jour, j'arrive avec mon repas au boulot et effectivement, il me restait des pastas. Ouais, c'était des pâtes. Il me restait des pâtes avec courgettes, enfin bref, mes petits légumes. Et en fait, quand je suis arrivée au boulot, j'ai fait chauffer et ce n'était plus bon. Donc, je suis sortie et j'ai été me chercher un sandwich. Voilà. Et c'est pour ça, en fin de compte, qu'habituellement, quand je fais des meal prep ou des batch cooking, je ne sais toujours pas la différence entre les deux. Alors, pour moi, batch cooking, c'est quand on prépare... Vraiment, je vais y arriver. Pour moi, batch cooking, c'est quand on prépare la recette, le plat dans son entièreté. Voilà, il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Et le meal prep, pour moi, c'est quand on prépare. C'est-à-dire que je vais commencer à préparer par exemple mes courgettes pour dans 2 jours quand je vais en avoir besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Où je vais préparer mes légumes, je vais les pré-découper, etc. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent l'inverse, je ne sais pas. Moi je le vois comme ça. En tout cas j'avais vraiment fait un gros batch cooking et je me rends compte que non, pour moi une semaine de repas, ou alors il faudrait congeler, mais c'est impossible, j'ai pas assez de place pour congeler moi dans mon congèle. Donc bon, en fait avant je faisais vraiment des batch cooking de 3-4 recettes maxi et ça ne se périmait jamais, enfin ça n'avait pas le temps de se périmer. Bref, voilà mon expérience à moi en tout cas. Bon mais écoutez, voilà pour cette petite introduction. Je vais vous laisser du coup avec les images de cette semaine, voilà, dans mon assiette. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. De la salade, une tomate, avocat, on va dire la moitié d'un avocat et du saumon avec un petit filet de sauce balsamique. Quand je fais ça, c'est dans l'appart, et dans l'appart, j'ai... Alors pour lundi soir, la petite soupe de potimarron. Et du coup, je vais me faire avec mon petit gratin de courgettes. Voilà pour ce soir. Et j'ai ajouté du gruyère. Nous sommes mardi, il est temps pour moi de partir au travail. Sauf que, dernière minute, j'ai fait pas mal de choses ce matin. Sauf que j'ai pas fait ce que je voulais faire pour mon repas. Donc du coup, non on est mardi, non on est mercredi pardon. Putain la fille elle sait même plus ce qu'elle fait. Du coup je ne m'emmène pas à manger pour le boulot. Ce soir je finis à 7 h. Donc il faut impérativement que ce soir je finalise mes repas pour que je sois tranquille. Parce que ça va être la galère sinon. Parce que si je fais à manger et que je mange pas ce que je fais à manger, ça craint quand même. Bon voilà, du coup c'était juste pour faire un petit update. Je vous montrerai du coup ce qui va se retrouver pour mon petit... enfin mon petit déjeuner, non, parce que je déjeune pas. Mais pour mon déjeuner, voilà. C'est un peu con quand même. Mais bref, c'est comme ça. Oh là là, ce soleil incroyable. Bon allez, je vous montre ça après.
Les amis, nous sommes le soir et vu ce que j'ai mangé à midi, on va essayer de se faire un petit truc un peu plus light ce soir. Je dis un peu plus light. Donc du coup, petite soupette. Voilà ma petite soupe. J'ai mis un petit peu de gruyère quand même. Et 2 tranches de jambon. Voilà, parce que franchement, entre le macaron, le petit wrap effiloché de bœuf, c'est vraiment très très bon ça par contre. C'est pas donné, mais c'est très bon. Et puis, petit macaron Coca-Cola. Non mais, voilà. Mais bon, quitte à faire, ça y est, c'est fait. Bon, alors du coup, ce soir, on mange un peu plus cool. Nous sommes jeudi et nous sommes dans la cuisine. Du coup aujourd'hui, j'ai une grosse tache rouge là, bon c'est pas grave. Je vous ai pas repris à midi puisque j'ai mangé chez papa avec ma maman. En fait on a mangé pilon de poulet et purée, voilà pour tout vous dire. Et ce soir, en fait j'ai fait décongeler de la viande hier soir. Donc je vais la faire cuire pour demain midi je pense. Peut-être une pour ce soir, une pour demain midi, comme ça sera fait. Et bah écoutez, je vais déjà faire ça et je verrai après. Et je pense que je verrai après ce que je vais manger ce soir et également ce que j'ai préparé pour ma gamelle de vendredi midi. Donc ça, c'est ma gamelle pour demain midi. Donc j'ai ma petite côte de porc avec du riz, des poivrons et des poireaux à faire réchauffer. Voilà, j'ai passé un petit coup de sel dessus. Et puis ben j'emmène ça demain midi pour le boulot. Et pour ce soir c'est des lentilles avec des carottes. J'ai ajouté de la crème fraîche. Voilà, une belle cuillère au-dessus. Et avec la côte de porc. Bon, je crois que j'ai laissé un peu trop longtemps les gars. Mais bon, voilà ce que je mange ce soir. Bon, nous sommes quand déjà? Je sais même plus comment je vis. Vendredi soir, pardon. Je vous montre mon assiette de ce soir. Donc c'est mon petit gratin de courgettes, tac tac tac, voilà, avec du poulet. Donc je congèle toujours par deux la viande, le poisson. Donc du coup ça sera poulet que j'ai fait cuire au air fryer et que j'aurai aussi pour demain. Je sais pas encore, j'ai fait de la purée que j'ai pas encore mangé. Donc je pense que je me mettrai un peu de purée pour demain midi. Voilà. Donc demain midi, samedi midi. Voilà. Bon allez, je vais manger. Donc voilà ce qui est prévu pour ce midi, donc samedi midi. Donc ma purée de patates douces, pommes de terre et la cuisse de poulet qu'on a fait hier soir, cuire au air fryer. Voilà. Allez, on emmène, c'est parti. Je suis à la bourre. Bon bah ça y est, on se retrouve, nous sommes le soir et nous sommes samedi soir. Je me prépare mon assiette, quand je vois l'état de mon assiette, je me dis qu'il va peut-être falloir que je vais voir si j'ai absolument rien perdu quand je monte sur ma balance lundi matin. Va falloir que je repèse un peu mes aliments. Parce que là je me suis fait une assiette les gars, mais j'ai vraiment envie de manger. Donc je me dis c'est mon kiff. En même temps c'était un peu la journée kiff aujourd'hui. Puisque pour être totalement honnête, oui, j'ai mangé un Kinder Bueno les gars. Ce matin. Bref, je parlerai ça aussi. Mais je pense que va falloir que ouais. Bref, voilà l'assiette. Gratin de courgettes. Un peu de pâtes. Et du poulet. Voilà. Bon. Je sais que les courgettes, c'est pas très calorique. Enfin, voire même des courgettes comme ça, il y a moins de calories que ton corps fait pour les éliminer. Donc bon. Mais bref, on verra. Allez, à table, bon app. Bon, on se retrouve pour le verdict de cette semaine. Un peu dans mon assiette, mais aussi en mode rééquilibrage alimentaire. Bon, tout ce que j'avais cuisiné n'est pas non plus... voilà, j'ai rajouté de la crème. Le but aussi, c'est de se faire plaisir parce que pour moi, la nourriture, on est quand même sur un plaisir plus pour ma personne à moi en tout cas.
Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait en sorte de continuer à boire, à boire mes 1,5 litre par jour, voilà, ce qui est pas si facile que ça, surtout que autant en plein été c'est beaucoup plus facile, autant quand le froid arrive ça l'est un peu moins, donc j'ai essayé au maximum de tenir le coup par rapport à ça. Et comme vous le savez, si vous avez déjà suivi mon rééquilibrage alimentaire, c'est vrai que les bouteilles isothermes, franchement, elles m'aident énormément à continuer à boire et à boire suffisamment. Donc voilà déjà ce petit update eau. Par contre, pour être totalement honnête, le matin, c'est tellement compliqué pour moi de manger. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je me suis forcée avant cette semaine-là à déjeuner et à manger le matin. Mais ça, j'y arrivais parce que je ne travaillais pas. Donc j'avais un laps de temps où mon corps n'avait pas besoin en fait de manger dès que je me levais. Mais en fait, dès que je me lève, j'ai pas faim du tout. Il faut que j'attende 3-4 heures avant que ça y est, ça commence à avoir une petite fringale. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Je m'en suis quand même plutôt pas mal sortie. La pesée du matin, qu'est-ce que c'était? Donc, je suis à 71,7 kg. Voilà, pour information, j'étais quand même, avant que je fasse ce rééquilibrage alimentaire, j'étais montée à 76,7 kg. Donc je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Je suis déjà à moins 5 kg. Le but, c'est pas de courir après un chiffre sur la balance. Le but est de se sentir mieux. Franchement, je me sens pas au top. Vraiment, hein, voilà. C'est pas encore le poids où je me sens bien, mais je sens déjà que je me sens déjà un peu moins serrée, je me sens moins ronde au niveau du visage aussi, même si il est toujours là, hein, mais voilà, je me sens quand même déjà mieux. Le pire pour moi, en tout cas, pour être totalement transparente, honnête avec vous, quand je prends, là j'ai quand même pris beaucoup de poids par rapport à ce que j'ai pu faire avant, mais c'est le ventre. Je pense qu'on est nombreuses à ce que ça arrive ici. Bon après forcément c'est vraiment là où moi je prends en premier et après je prends un peu partout, hein, que ce soit des bras, des cuisses, un peu moins, mais voilà, le haut du corps dans sa globalité c'est vraiment là où je vais prendre et surtout au niveau du ventre. Donc c'est vraiment ce qui me gêne le plus en fait. Voilà, mais écoutez, voilà pour cette semaine. Donc verdict, je ne referai plus des batch cooking avec autant de recettes. Je pense que je me limiterai à 4 ou 5 recettes. Mais bon, c'était plutôt pas mal, j'étais contente parce que grâce à ce batch cooking quand même, j'ai réussi à être très productive, c'est-à-dire à faire un maximum de recettes en un minimum de temps, alors que des fois, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Là, j'arrive à m'organiser pour que ça soit assez rapide en tout cas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et si vous avez regardé cette vidéo juste ici, je veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme un légume? Peu importe, mettez-moi le légume que vous voulez en barre de commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.